Bonjour, je m'appelle Marc-Albert Paquette, je suis conseiller pédagogique en français langue seconde pour la commission scolaire Lester B. Pearson. Bienvenue à la première capsule d'AB en action. Aujourd'hui, on répond à la question d'une enseignante qui veut savoir comment faire des dictées en ligne. On va vous proposer deux pistes pour y arriver. Alors, la première suggestion, c'est d'utiliser une capsule audio et une boîte de texte avec Peer Deck, ou vous pouvez également utiliser un lien vidéo dans un formulaire Google. Dans le premier cas ici, qu'est-ce que c'est Peer Deck? C'est un module complémentaire gratuit de Google Slides, donc vous n'avez qu'à le télécharger à l'intérieur même de votre application Google Slides. Et puis, ça vous permet de créer des diapositives interactives à partager avec vos élèves. De façon synchrone, ça vous permet de voir avec la vue enseignante ce que les élèves sont en train de faire en temps réel, donc ce qu'ils sont en train d'écrire ou les choix multiples qu'ils sont en train de cocher. Ça vous permet aussi d'avoir une vue soit de chaque élève séparément ou d'avoir une vision d'ensemble. Évidemment, pour une dictée, une vision d'ensemble, c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est bon à savoir que ça existe. Pour ce qui est d'une utilisation asynchrone, vous pouvez également voir l'élève, ce qu'il est en train d'écrire au moment où il écrit, peu importe à quel moment. Et aussi, ça vous permet de donner une rétroaction au fur et à mesure que les écrits rentrent. Donc, ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Comment est-ce qu'on fait la dictée? D'une part, vous avez à simplement ouvrir un fichier Google Slides, d'ouvrir le module Peer Deck, mettez du son. Donc, vous pouvez créer une bande son, donc enregistrer votre voix, par exemple, en train de lire une phrase ou un court texte. Si vous préférez prendre quelque chose qui est déjà fait, vous pouvez tout simplement insérer un fichier audio-vidéo avec Google Slides. Ensuite, c'est là où la qualité de Peer Deck est intéressante. Vous n'avez qu'à créer une boîte de texte avec le module complémentaire de Peer Deck et puis vous cliquez sur le bouton Start Lesson. Vous pourrez alors choisir de partager cette chose-là de façon synchrone si vous voulez que ça se passe pendant votre temps de classe ou asynchrone si vous voulez que ça se fasse à distance. Si vous voulez avoir une vidéo qui vous présente ça plus en détail, vraiment là, comme vous prendre par la main pour y arriver, j'ai créé une petite vidéo, elle dure 2 minutes, et puis vous pouvez voir exactement sur quel bouton cliquer pour que ça fonctionne. Maintenant, pour ce qui est d'insérer un lien vidéo dans un formulaire Google, donc Google Formulaire, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de la suite G Suite et ça vous permet de créer des sondages, des questionnaires, des quiz gratuitement. Dans l'utilisation synchrone, il n'y a pas nécessairement de gain significatif pour ce qui est d'une dictée. Par contre, d'un point de vue asynchrone, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de voir le nom et le travail de chaque élève. Puis il y a un horodotage du moment où le travail est accompli. Donc, vous pouvez savoir si votre élève a fait sa dictée à 3 heures du matin ou à 2 heures de l'après-midi. Dans le cas de la commission scolaire, étant donné qu'on est une commission scolaire Google, vous pouvez demander à ce que l'adresse lbpearson.ca de votre élève soit automatiquement enregistrée. Donc, à ce moment-là, vous allez savoir de quelle adresse est-ce que le truc a été envoyé. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, vous avez simplement à ouvrir un formulaire Google, vous insérez un fichier vidéo, souvent une vidéo qui va être provenir de YouTube, dans le menu Insertion, vous ajoutez une zone pour écrire. Donc, dans le questionnaire lui-même, vous pouvez choisir que l'élève complète dans un format paragraphe, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup de caractères qui pourront être mis là. Vous cliquez sur le bouton Envoyer et puis vous pouvez tout simplement ajouter le lien vers votre questionnaire dans votre environnement numérique d'apprentissage. Encore une fois, si vous voulez savoir plus en détail comment ça fonctionne, il y a une petite vidéo ici qui vous explique les procédures. On vous invite, comme d'habitude, à explorer notre collection de ressources choisies pour vous appuyer dans votre développement professionnel. On vous a proposé ici seulement 2 façons de faire les dictées. Il y en a très certainement d'autres et de bonnes. Si jamais vous en avez d'autres, des pistes que vous voudriez partager avec vos collègues, on est preneur. Alors, écrivez-nous pour qu'on puisse ajouter ça sur notre site DAB et puis dans la section des liens rapides également. En terminant, je vous remercie de votre écoute. Aujourd'hui, on a fait référence aux vidéos 6, 8 et 10, puisqu'on a parlé d'évaluation formative, de rétroaction et puis aussi de fluidité entre les activités synchrones et asynchrones. Mais on vous invite bien sûr à regarder l'ensemble des vidéos. Bonne journée!